veux que ce soit bien. Je veux l'épisode, il soit vraiment bien. Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Nous voilà de retour, mesdames et messieurs, pour un nouvel épisode. Vous savez, j'imagine que vous avez déjà entendu The best team in London, Arsenal. Vous savez, si j'ai ce sourire, c'est que les choses se sont bien passées. Chelsea-Arsenal, Arsenal-Chelsea, Arsenal 2, Chelsea 1. Ah, mesdames et messieurs, c'était un match pas mal. C'était un match, je dirais, où on a fait ce qu'on devait faire. Voilà, on a fait ce qu'on devait faire. Et ce qu'on devait faire, c'est avoir ces 3 points. Il faut absolument avoir ces 3 points. Il reste 9 journées maintenant. Et c'est la dernière ligne droite pour nous, les chers Gunners. Mais mesdames et messieurs, aujourd'hui, plus que juste gagner, on a un nouvel invité sur le show. Et vous savez, je dis toujours que cette émission, elle est construite aussi avec les invités, brique par brique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez du bruit pour notre athlète, notre coureur de fond, un marathonien, suisse, haïtien, Yes. Monsieur Reggie. Yes. Merci d'être venu sur l'émission, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Mais pas juste ça, on a vraiment un athlète dans la maison. On a un grand fan du Servette FC. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un club à Genève, en Suisse. Et il nous fait le plaisir de venir représenter les couleurs de ton club. Les grenades. C'est ça, les grenats. Ouais. Magnifique, magnifique. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça fait plaisir. Franchement, Régis, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Comme je disais, Arsenal, on a fait le travail. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, donc il m'a invité à aller voir un match des Grenats du FC Servette. Samedi, on a passé un chouette moment, même si, qu'est-ce qu'on va dire, ton équipe... T'es pas si au top que ça. Il y a eu beaucoup d'actions, mais... Il y a eu beaucoup d'actions. Mais pas de finition. C'est ça. Ça a fini 0-0. Ouais. On est dans la ligue, la top flight suisse. Comment vont les affaires pour vous, les Servettes? Franchement, c'est pas vraiment top. Là, on est 10e du classement et beaucoup de matchs nuls. Et ouais, comme on a dit, pas beaucoup de finition. Donc ça se reflète. C'est pas comme il y a 2 ans en arrière où on était là sur un bon chemin, tu vois, pour le titre. Là, on essaye de s'accrocher comme on peut. C'est ça. Là, ils sont là. C'est ça. Et une chose que je dois dire, c'est malgré, c'était pas blindé, mais ce qui était beau à voir, c'est qu'il y avait des fans. Et c'est ce qui est beau à toujours voir, des passionnés, des gens que tu vas au stade, tu rencontres des gens qui se plaignent entre eux, des gens qui espèrent le meilleur pour leur club. Et ça fait vraiment plaisir à voir. En tout cas, entre nous, on a bien rigolé. Ouais. On a bien rigolé. Bah oui, entre fans, on se comprend. Donc, ça faisait vraiment plaisir. Ok. Au moins, comme je dis à chaque fois, si tu ne vas pas gagner un match, autant ne pas le perdre. Exactement. C'est ça. Ça aurait été une autre histoire si on sort de là. Et l'équipe avait perdu. Ouais. Mais pour nous, que dire je pense que voilà, c'était un très bon match. Il y avait des bonnes choses. Première mi-temps, c'était pas mal. Et je dois dire, Regis, ce qui est beau, c'est un des rares personnes qui m'a déjà accompagné à l'Emirates. À l'époque où il ne comprenait pas forcément ma fougue et il était en train de faire une compétition à Londres. Un matin, après avoir fait son entraînement, il s'est dit, tu sais quoi, je t'accompagne le temps d'aller au stade pour voir cette fougue que tu as et voir de quoi tu parles. Et il m'a accompagné pour un peu voir quand ça commence le match, les mérites, c'est les fans. Et c'était super chouette. J'avais kiffé ce moment. Tu vois, maintenant il faudrait que tu viennes à un match avec moi aussi. Maintenant que je suis venu chez vous, c'est à toi de venir à la mérite. Un jour, Ouais, c'est pas facile, je t'avoue que c'est pas facile, mais avec plaisir, il faudrait que tu viennes. Tu sais quoi, on va regarder pour organiser ça, parce que justement, nous, on est sur une course au titre. Il reste 9 matchs, et aujourd'hui, je suis un peu tendu, parce qu'en fait, ça fait 3 ans de suite qu'on arrive à la même position, et cette année, j'aimerais bien qu'on sorte avec du silverware, des médailles, comme tu nous as amené aujourd'hui. On en parlera, parce qu'à la fin de la journée, c'est beau tout cet effort-là, mais ce qu'on essaie d'avoir tous, c'est cette récompense à la fin qui récompense notre effort, tu vois, qui soit un symbole du travail qu'on a mis pendant toute une année. Ouais. Et nous, on a besoin de ce symbole maintenant, les fans d'Arsenal, tu vois, on est un peu tendu. Et du coup, Arsenal, on a fait ce qu'on devait faire en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est là où je suis mitigé, je suis un peu déçu pour le coup. Aujourd'hui, je suis un peu calmé. Hier, j'étais à chaud. G-Retic, c'est une émission où on parle avec le cœur quelque part. Même s'il faut être mesuré en tant que fan, tu vois.
Mais voilà, j'avais accusé hier notre mental, notre mental, parce que je pensais que quand tu gagnes 2-1 à la maison, ok, tu ressors des vestiaires et tu mets un deuxième et que l'équipe adverse, elle se prend un rouge, donc ils ont pris un rouge, euh, C'était il plus que est, 10. hein, Ils étaient il plus c'est que à 10. 10, tu t'imagines que jusqu'à la fin du match, en fait, l'équipe va bombarder ou qu'on va aller Chercher plus loin. chercher plus loin. Et on a eu un Arsenal qui, t'avais l'impression que eux ils étaient à 12 et nous on était à 9. Carrément 12. Carrément 12. Et c'est un problème pour moi parce que ça va pas être facile ces prochains matchs, sachant qu'on a la Carabao, la FA, la Champions League. Donc il y a encore pas mal de matchs. Mais mental. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'Arsenal, dites-moi les Gunners ce que vous pensez. Hein. N'oubliez pas de liker la page, de mettre des commentaires. J'adore les commentaires, j'adore lire vos commentaires. Merci à ceux qui le font. Merci à ceux qui viennent sur le live, le chat. Hein. On sera là mercredi. Mais ouais, le mental, parce que finalement, c'est le mental, finalement, je pense, et tu me diras ce que tu en penses, mais c'est le mental, en fait, qui te fait rester sur le chemin. C'est le mental qui fait pousser, c'est le mental, finalement, qui te donne une certaine régularité, Ouais, une c'est clair. discipline. On parle de consistance aujourd'hui à Arsenal. Donc ouais, je pense que tu sais t'arrives à palper, tu sais de quoi je parle, parce que Oui. j'imagine pour quelqu'un qui court, c'est quoi, 42 km. Ouais, 42 km et 195 mètres. Tu vois ce que je veux dire Ouais, pendant des heures, qu'il pleuve, qu'il neige, exact. qu'il fasse du vent. Surtout dans cette période-là. En hiver et tout, les jours sont plus courts. Ça, et ouais, donc du coup, tu es obligé, qu'il pleut, qu'il neige, comme tu as dit et tout, Ouais. de te motiver, de te réveiller tôt le matin. Si t'as pas pu faire ta séance le matin, ben, après le boulot, une journée de boulot, il faut Ouais. envoyer. Parce que si tu le fais pas, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, tu vas procrastiner et ta compétition qui va arriver, ben, tu seras pas prêt. Ouais. Mais surtout le jour de la compétition, il faut savoir garder le mental de la minute zéro à la dernière minute. C'est Exact. pas que tu es en train de courir tout d'un coup, tu dis bon ben je vais me relâcher. Tu vois, je pense que même ça punit encore plus dans ta discipline parce que tu es seul face à plusieurs concurrents et là tu as quand même d'autres coéquipiers pour te dire allez chef, Ouais. réveille-toi, tu vois. Clairement, clairement. Ouais. Et selon l'objectif que tu t'es fixé et tout, Mm. à travers tous ces péripéties que tu es passé et tout par la pluie, tout ça, Ouais. bah, tu as ton mental qui est bien forgé pour que le jour J, pour Ouais. que tu brilles bien, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est sûr. Mais voilà, pour moi, Arsenal, on a un bon mental au début du match, mais il vacille des fois. Et c'est ça, on avait un match avant Chelsea ou avant Tottenham où on était 2-0. À la 60e, on était à 2-0. On a réussi à faire égalité à 2-2. Et là aussi, j'accuse notre mental. Quand tu as un résultat, quand tu es en bonne posture, Ouais, même ouais. quand tu cours, c'est là où tu dis, bah, je vais donner plus. Exactement, C'est il faut pas pas. relâcher. Ouais, c'est pas Ouais, te il faut pas relâcher. rester sur ses acquis. Et c'est ça. Ouais. Et c'est nous, malheureusement, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je suis un peu tendu pour les matchs qui vont venir. Mais ça n'empêche pas que le travail, on a une certaine forme de consistance parce qu'on est premier et on montre des résultats. Mais maintenant, il faut se dépasser. Exact. Et ça, je pense Il aussi, faut tu aller sais, chercher, il faut aller chercher le c'est ça. Graal. Tu vois, Ouais. et plus que ça, j'imagine pour toi qui court, vous êtes constamment dans une recherche d'améliorer votre score, Oui. votre temps. Exactement. Donc comment tu améliores ton temps si tu te donnes pas 120%, tu n'es pas en train de donner 100% quand tu cours. Non. Tu donnes 150, 120, 150, dis-moi. hein, 200%. À 200%. Déjà, les entraînements, quand tu fais, moi, j'ai pour l'habitude de dire, ben, défonce-toi à l'entraînement pour que le jour de la compétition soit meilleur, en fait. Ouais, ouais, Et il y ouais. a certains qui vont dire que c'est soit plus facile, mais non, c'est faux parce que le jour de la compétition, avec l'adrénaline, tu vas encore plus te surpasser. Mm. Si déjà à l'entraînement, tu te donnais à 100%, ben, le jour de la compétition, tu seras à 200%. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, on a un joueur qui s'appelle Eze, Ouais. c'est un numéro 10, et c'est un très bon joueur, mais le problème, et vous me direz encore ce que vous pensez, c'est que il manque de conditionnement physique. Il manque de conditions un peu, dans le sens où genre on est une équipe Arsenal qui presse, qui est physique, qui court, récupération, revenir en défense, on est très fort, on a une des meilleures équipes en Europe au niveau défense. Et ce nouveau joueur Eze, tu vois que des fois il peine en fait à rester au même niveau que certains joueurs. Même des fois, lui-même a déjà fait la remarque. Par exemple, un joueur Martinelli, il comprend pas comment ça se fait qu'il joue 90 minutes, mais il est toujours en train de sprinter. Donc moi, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est ce conditionnement. C'est quoi le mot qu'on dit pour. Quand t'es ce cardio, le cardio, lui, pour lui, c'est ouais. le cardio. Ouais. Comment tu fais pour maintenir
ce cardio pendant quoi? 2 heures que tu cours? Ouais, 2 heures, hein, 2 heures, voire plus, hein. Il y en a qui vont courir pendant 4 heures, 5 heures. Et ça, comment dire, je les surestime beaucoup parce que moi, la course en marathon, je viens de faire peut-être en 2h49 et tout, mais il y en a qui vont courir pendant 5 heures, 6 heures et voire plus. Et Non, mais ça, excuse-moi, mais c'est pas bien le coup. 5 heures, 6 heures, s'il y en a un qui est en train de faire 2 mais en fait, c'est selon la vitesse de chacun. Et nous, on se rend pas compte. Même moi, je te parle là et tout, je me rends pas compte de courir pendant 5 heures parce que j'ai jamais couru pendant 6 heures non-stop, tu vois. Et lui, il va courir juste, il va pas forcément s'arrêter, mais il court à un rythme différent, un rythme plus lent, mais il avance. Ouais, mais alors ça j'entends. Mais dans une compétition, dans la plupart de ces compétitions que tu as fait Ouais, dans le monde entier, le but c'est quand même, t'es quand même restreint par un chrono. C'est-à-dire que tu peux pas faire 6 heures et penser que tu vas gravir dans le classement. après, là, ceux qui vont courir entre 5 heures, 6 heures, je parle bien sûr des amateurs. Ah, ok. Après, bien sûr, Ok, moi, par oui. exemple, dans ma catégorie, ben, il y a toujours les objectifs qu'on se fixe. Ouais, ouais, ouais. Et en règle générale, c'est toujours les moins de 3 heures et Ouais, aller chercher toujours plus loin, ouais, tu vois. ouais. C'est Mais vrai que vous, il y a plus qu'un aspect de juste de gagner, il y a un aspect aussi de pouvoir finir le marathon. exactement, C'est à deux exact, aspects. ouais. Donc ouais, parce que ouais, c'est ça, parce que Et, dans le foot, par exemple, bah, aisé, si ça va pas, il va être sorti. et l'un des Tu plus vois. grands aspects aussi que je profite de profiter, mais je placerai même en premier, c'est sur un marathon, c'est de reporter au plus loin le fameux mur. Parce qu'il y a Hmm. ce mur, je sais pas si tu as déjà entendu Non, non, parler, il y explique-nous. a toujours un mur du marathon en fait. Peu importe la personne, que ce soit les élites, les amateurs, c'est toujours repoussé à plus loin. Parce Hmm. qu'en fait, le corps, il produit tellement un effort qui est immense qu'on ne se rend pas compte. Arrivé à un moment donné, tu as tellement puisé dans ton corps, bah, tu vas être confronté à ce fameux mur. Hmm. Et en fait, tu n'as plus d'énergie du tout. Ton corps, il va te faire des signalements d'alarme. En fait, tu as une petite voix qui va résonner dans ta tête. Vas-y, marche. Allez, marche et tout parce que ben, tu peux plus Hmm. avancer. Et toi, c'est là où on parle du mental. Hmm. Et là, il revient par Hmm. rapport à tous tes efforts, tous les entraînements que tu as fait auparavant. Et là, tu dois repousser à plus loin tout ça, tu vois. Hmm. Et tout ça, ça passe toujours par tout ce qui est alimentation, Ouais. préparation. Il y a beaucoup de choses derrière, tu Ouais. vois. Tu sais, notre coach Arteta a parlé, je sais pas si dans la course ça arrive, c'est un moment où en fait, t'es comme paralysé mentalement. Ouais. Et en fait, tu es en cours d'un match. Il avait une expression, il disait que ça avait par rapport à la course, soit c'est la course, la course de fond ou c'était par rapport au cyclisme. Je me rappelle plus, donc c'est en Espagne. En Espagne, il y a une sorte de proverbe, voilà, une citation pour ça, où tout d'un coup, en fait, tout se passe autour de toi, tu vois plus rien Ouais, et tes muscles se contractent et tu bloques quoi. ouais. Est-ce que ça arrive dans la course ou est-ce que c'est ça que tu dis quand ton cerveau est en train de te dire c'est mort, laisse tomber, Ouais, c'est la voix ça. du diable. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça parce qu'en Il t'arrive fait, là que tu dis c'est mort, j'arriverai en plus. fait, arriver entre 28 et 36e kill, c'est là où tu es confronté à ce fameux Hmm, mur. Donc, si tu as, selon ta. Tu peux faire une très très bonne préparation de marathon, mais ça peut arriver. hmm. Tu peux pas savoir, tout le temps que tu n'es pas au jour de la course, comment tu t'es senti, tout ça, comment tu as dormi la veille aussi, Ouais, tu peux pas savoir vraiment. Et c'est quand tu y es dedans qu'ils ont donné le coup de départ. Et là, tu commences, tu entames tes premiers kilomètres. Là, tu sais si tu vas être bien, si tu vas pas être bien. ouais. Tu vois. Et puis, arriver sur entre le 28e et le 36e kill, ben, tu essaies de repousser au plus loin parce que tu as déjà puisé en effort, tu vois. Hmm, Tu essaies de le repousser malgré cette voix qui est là, qui dit vas-y, marche un peu, marche quelques secondes, tu vas rattraper après. Mais sauf que le mot après, tu vas rattraper après, ben, il vient jamais. hmm. Parce que tu peux jamais le rattraper parce que tu as déjà puisé en Ouais, toi, c'est tu qui. vois. Tu as fourni plus de 80-90% d'efforts déjà, tu Et vois. ça t'est arrivé, c'était déjà arrivé de laisser tomber ou t'as toujours fini tes J'ai matins? toujours fini mes courses. Ok. Pourquoi? Parce que pour moi, le mot abandon, si tu abandonnes un jour, Hmm. tu vas abandonner sur toutes tes autres Ouais, courses. ouais, Et ouais. pour moi, le mot abandon, je peux comprendre les gens qui ont abandonné parce qu'ils ont un objectif, ils veulent aller plus loin. Donc, du coup, ils ont vu que ça, ils n'allaient pas atteindre cet objectif, ils abandonnent. Je peux essayer de comprendre ça, mais pour moi, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et ça fait partie du mental, ce que tu viens de dire. C'est ce qui, je pense, départage cette élite un peu comme vous, et ceux qui, je pense que ceux qui, bon, bah, tu peux pas toujours y arriver dans la vie, mais ça te C'est départage. clair, tu peux pas toujours y arriver, mais il faut pas oublier aussi tous les efforts que tu as fournis derrière, à Hmm. travers tous ces entraînements, tous ces sacrifices C'est que tu as sacrifice. mis en place en fait. Tu peux Hmm. pas dire, allez, j'ai abandonné, alors que il y a d'autres derrière toi qui te suivent
qui font le même taf aussi, qui se donnent et qui se disent, ok, je vais pas y arriver, je vais peut-être pas atteindre mon objectif aujourd'hui, mais je le finis. Et il y a une phrase qui revient souvent aussi, que j'ai pu apprendre à travers mes expériences. Il n'y a pas de succès sans échec. Et en fait, à un moment donné, selon l'objectif de chacune, tu peux avoir un échec. Il faut savoir l'affronter, faire face. Et c'est ce qui va te permettre de t'améliorer. Tu vois? Tu as dit deux mots, sacrifice et le fait qu'il y a des gens qui travaillent derrière, en fait. Sacrifice, je parle toujours de ça parce que tu vois, moi, j'adore le sport. Je dis toujours le foot parce que le foot, c'est ma passion. Le foot, pour moi, c'est comme la vie. Il y a tous les aspects, avant de parler même juste du jour de match ou des 22 acteurs, il y a tout l'aspect derrière, le mental, le travail d'équipe, le sacrifice. Et ça, c'est des choses que nous tous, en tant qu'êtres humains, on fait dans daily, tous les jours. Tu vois, tous ces sacrifices, tu vois, la plupart des gens qui regardent pas le foot, ils vont dire, ah, mais les footballeurs, ils sont payés beaucoup, les athlètes, ils sont payés beaucoup d'argent. Mais on parle jamais des sacrifices qu'ils font depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans, quand ils ont 15 ans, que leurs potes vont en soirée, boivent, ils sont là, ils travaillent, ils doivent garder une discipline, tu vois, des années avant un jour d'espérer 10% d'entre eux d'arriver vraiment à une grande échelle dans des grands clubs et de gagner vraiment beaucoup d'argent. Mais ce qui est mérité, parce que le sacrifice qu'il y a derrière, pas juste pour eux le joueur, mais pour les parents, pour les coachs, qui les ont soutenus, tous les gens qui les ont soutenus, qui ont cru en eux, qui font que eux ils se sont dit, ok, moi je vais pas m'arrêter comme tu viens de le dire, tu vois. Et je trouve super intéressant. Et c'est pour ça que Arsenal, vous n'avez pas intérêt à nous décevoir. Parce que nous, les fans, passionnés comme moi, je suis autant que je peux, que ce soit leurs entraînements. Et j'applique en fait ce que je vois de ces joueurs, des joueurs Arsenal, dans ma propre vie. C'est-à-dire, pas dans mes propres objectifs. De pas laisser tomber, de toujours avancer. Et je dois avouer que depuis que je suis sur ce chemin, que ce soit en tant que youtubeur, d'avoir développé cette chaîne, ça fait plus de 20 ans que je suis fan d'Arsenal, mais depuis que j'ai implémenté ces mental, ces sacrifices, comme on est en train de parler, le conditionnement, je t'avoue que ça a amélioré quelques aspects de ma vie, quoi. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir d'avoir un athlète d'un certain niveau quand même, parce que aujourd'hui, ton niveau, il est indéniable, tu vois, et il est indéniable juste pour le travail qu'il fournit. Je vous invite d'aller voir ta story, ton IG. Profitons-en peut-être pour dire quel est ton IG, vite fait. Reggie-Fun Running. Non, mais il faut pas rigoler comme ça, sinon on va croire que tu rigoles. Dis-le avec fierté. Reggie-Fun Running. Il est trop humble, mais si vous allez le voir, cette personne, elle court quand il pleut, quand il fait vent, quand il fait beau, 6h du matin, 22h du soir. Et beaucoup d'entre nous qui regardons ça se disent, mais chef, rentre à la maison, ou quand il fait -2, il est dans le lac en train de se baigner. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable à voir parce que justement, tout ça, c'est la préparation que tu mets, l'effort que tu mets. Et c'est cool du coup d'avoir un sportif d'un certain rang pour partager et finalement faire les liens avec ce que moi je vis, mais en tant que fan. En fan, tu vois. Moi, je suis fan des sportifs et ça fait vraiment plaisir encore une fois de t'avoir. Aujourd'hui, merci. Merci, avec plaisir. Aujourd'hui, tu nous as amené tes médailles. Quand je parle d'un sportif d'un certain niveau, c'est pas juste du blabla. Si on dit pas juste du blabla, on parle sur les faits. Donc, merci d'avoir amené. Peut-être on va commencer par le premier. Donc, juste pour mettre un peu le contexte, il y a combien de grandes compétitions de marathon dans le monde? Il y en a beaucoup, mais il y a ce qu'on appelle les marathons majors. Okay. Et les marathons majors, jusqu'à l'année dernière, c'est 6. Et les 6, sur les 6 de base, j'en ai accompli 5. Dont 2 l'année dernière. Un de mes plus grands rêves c'était de faire le marathon de Boston, parce que le marathon de Boston, c'est pas le plus facile. J'ai réussi à avoir ma qualification. S'il te plaît, montre-nous. Participer. Montre-nous. Montre la caméra. Et là, comme ça. Magnifique. Ouais, là, on montre le bien à la caméra. Ouais, waouh. Magnifique. Ok. Et après, j'ai pu faire en fin d'année le marathon de New York. Ok. Mais un des marathons encore où je suis plus fier, c'est celui-là. C'est le marathon de Tokyo. Le marathon de Tokyo, ok. Hier, tu vois, pour exemple, hier, il y avait le marathon de Tokyo, hier matin. Ok. Donc, du coup, c'est incroyable parce que j'ai des amis qui y étaient. Eux aussi ont réussi à faire le RP. Donc, mesdames et messieurs, c'est pas de la blague. Les grands chelems du marathon, on a déjà vu 2 médailles. C'est joli, hein.
Il y a encore, là, vous avez vu Boston, Tokyo, Boston, Tokyo, t'as fait quoi il y a Chicago. Non, je pense que ça c'est Berlin. C'est écrit Berlin. Berlin. Ça c'est Berlin, mesdames et messieurs. Désolé. Chicago. Ok, Chicago. donc, à l'heure où on vous parle, c'est pas juste du blabla. C'est des heures et des heures de préparation. Le dernier marathon major que j'ai fait, New York. Waouh. 2025, édition 2025. Ok. Donc voilà. Et là, médaille, sur les 6, du coup, il m'en manque plus qu'un. C'est Londres. Ok, donc, Londres. J'espère faire ça très bientôt. Ok. Soit cette année ou 2027, mais je pense plus ça va être pour 2027. Ouais. Et Londres, c'est vraiment historique pour moi parce que l'Angleterre, c'est là-bas où ça a pris naissance du marathon. La distance qu'on connaît actuelle de 42 km 195, c'est vraiment là-bas que ça a pris naissance parce que pour faire plaisir à la famille royale, ils ont changé la distance qui était avant une quarantaine de kilomètres depuis moins 495 Jésus-Christ. Ok. Donc du coup, en 1916, quand il y a eu les JO, ça a été organisé et c'est là les 26 miles et les quelques vergers a donné les 42 km 195. Tu vois, je suis en train de regarder ces médailles et je suis en train de me dire, mais ça c'est le fruit, mesdames et messieurs, du dur travail, de la dure labeur. Tu vois, à la fin de la journée, c'est bien Arsenal. On est là, on fait du bon jeu, on joue. Mais, comme j'aimerais aussi tenir une médaille ou même une fausse coupe d'Arsenal et dire, ok, on l'a fait. Et je pense que nous, tous les passionnés, à la fin de la journée, c'est toujours sympa d'avoir un sable, quelque chose pour dire, ok, on l'a fait. Tu vois, on a soutenu, ou on a travaillé, où on s'est mis dans des différents modes pour accomplir nos rêves et nos objectifs. Le mien, en tant que passionné, bien sûr, c'est que Arsenal, on aille le plus loin possible. Et le tien, tu es à une médaille d'avoir accompli, en fait, presque le bras de Thanos. Parce que tous ces médailles-là et tout, autant tu peux le faire en une année, ou autant que tu as le budget qui va avec, ou autant que ça peut prendre 15 ans, 10 ans, 20 ans, tu vois. Ouais, mais surtout, il faut avoir l'entraînement derrière et l'équipe, parce que toi, tu as un coach. Hein. Ouais, j'ai un coach qui est... c'est un Belge. D'ailleurs, big up Clément. Et donc, du coup, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble. Et franchement, je suis entièrement satisfait du taf. Parce que c'est à travers tous ces marathons que j'ai pu faire et tout, l'entraînement est complètement différent, tu vois. Et donc, du coup, après, je prends, tu vois, je travaille différemment et je sais sur quoi travailler. Et lui, vu qu'il me connaît bien, il sait sur quoi travailler pour améliorer, pour aller chercher toujours plus loin. Tu vois. Et c'est bien sûr, du coup, on en profite pour parler de ta phrase signature, parce qu'il t'a une phrase signature. C'est vrai, on en a parlé au tout début, mais... J'étais avec toi quand tu t'es tatoué ou pas? Non. Non, c'était à Londres. À Londres, l'année, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait ça. Je sais pas, avec toi le matin? Oui, t'étais avec moi le matin et je t'en ai parlé. C'est quoi le match qu'on regardait? C'était Arsenal contre... Non, c'est pas Arsenal, Arsenal. Le matin, c'était Manu qui jouait contre Everton ou un truc comme ça. T'es venu me rejoindre dans un café. C'est ça, et après t'as les tatouages. Donc la phrase. Toujours plus, jamais moins. Pourquoi c'est cette phrase qui t'a marqué, qui en anglais, always more, never less. Pourquoi cette phrase? Parce qu'en fait, cette phrase, autant quand je le dis, les gens ils peuvent penser que c'est une phrase anodine et tout, mais pas du tout. En fait, tu peux le placer surtout, que ce soit vie privée, vie professionnelle. Et voilà, c'est toujours aller chercher un peu plus loin. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu vois, cette année, elle est vraiment importante pour Arsenal. Pourquoi? Parce que cette année, il faut vraiment que vous ramenez le Saint Graal. Ça fait juste 20 ans qu'on est fait, mais ouais, vas-y. Les 2 dernières années, vous étiez toujours à la même place. Mais chaque année, vous allez chercher toujours plus loin. Et là, pour l'instant, vous êtes là. Et c'est toujours produire un petit peu plus d'efforts que ce que tu as fait hier, en fait. Et c'est que comme ça que tu peux avancer et grimper l'Everest. Pas commencer directement par l'Everest sans passer par le Salève, le Mont Blanc, tu vois. Et j'ai envie même, je rebondis là-dessus. Mesdames et messieurs, ils vous montrent les 6, donc il y en a 6 au total, des grands chelems de marathon, de ces grands marathons. Mais ce qui vous dit pas, c'est que entre ces marathons, tu fais plein d'autres marathons, que ce soit en Espagne, ou à Berlin, il y a 2 semaines, en Suisse. J'étais au semi-marathon de Barcelone. De Barcelone, il va à Valence. Exact. Le dernier marathon que j'ai fait, c'était le marathon de Valencia. Ouais, exactement. Valence, donc du coup... Non, le dernier marathon que tu as, semi-marathon, c'était Barcelone, marathon Valence. Exact. Ok, c'est ça l'histoire. C'est qu'entre, il y a ces petits des challenges qu'on fait pour atteindre, comme tu dis, le Mont Everest, qui sont ces grandes coupes. Ces différentes étapes pour arriver au but, quoi. Au but, ouais. Non, c'est vraiment magnifique. Ah mince, je voulais bien sûr rebondir sur le fait qu'il y a une cerise sur le gâteau à tout ça.
parce que c'est là où je pense que moi et toi, où je me reconnais entre toi et moi, c'est que ta passion qui est aujourd'hui devenue plus qu'une passion pour toi. Là, on parle de l'élite. Ouais. Ça t'a amené partout dans le monde. On Ça m'a parle de amené Berlin, on partout. parle de Tokyo, on parle de New York, on parle de Boston, Chicago, Chicago. Boston. On a parlé de Valence, on a parlé de Barcelone. Ouais. Moi, je me reconnais parce que du coup, le foot, ma passion, m'a permis de voyager un peu partout. Euh, Qu'est-ce que ça fait à une personne, à un être humain, ces genres de voyages? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça apporte beaucoup d'expérience Mm. parce que tu vois d'autres personnes, tu rencontres d'autres communautés, de la façon dont ils font les entraînements. Bah, par exemple, l'année dernière, j'ai passé un mois au Kenya et Mm. c'était une des plus grandes expériences de ma vie. Parce que, en fait, c'est-à-dire que j'étais amené à rencontrer des gens qui sont, toi, moi, mais c'est des grands champions, Ouais, tu ouais, vois. ouais, Mais ouais. par contre, l'humilité qu'ils ont, c'est juste Mm. incroyable. Magnifique. C'est Donc, tu as fait des, un camp d'entraînement au Kenya? Exactement. Ouais, Magnifique. j'étais parti avec Suicide et tout. Et du coup, j'étais là, je pouvais parler avec quelqu'un. Et au fil de la discussion, j'apprenais que cette personne a gagné le marathon comment ça s'appelle pas Pékin, en Chine, c'est Hong Kong? non, Shanghai? Shanghai. Ok. Voilà, le marathon de Shanghai. Et Waouh. je suis là, je dis, waouh. Ouais. Et le gars, il te court en 2h06 le marathon. Ouais. Tu vois, beaucoup d'humilité. Mm. Et j'ai eu aussi cette opportunité de faire la chance d'avoir l'occasion de faire les entraînements aussi avec des grands athlètes, l'échauffement. Et alors qu'il y avait des champions du monde. Ouais, Des champions du monde, tu vois. Waouh, waouh, waouh. C'est pas genre champion de ton pays. Ouais. Non, c'est champion du monde. Ouais. Ils ont remporté, voilà, des titres. Et c'est quelque chose d'unique où tu es là, tu es dans le partage. Et le Ouais. sport, la base du sport, Ouais. c'est quoi? C'est le C'est partage. le partage. C'est le partage. Et De- ces gens-là, ils le partagent à tout, C'est ça. à cœur ouvert, tu C'est vois. ça, c'est le Ouais. partage. Oh, Reggie, tu dis des beaux mots, hein, parce que c'est ça. Beaucoup de gens, des fois, me demandent, mais finalement, ah, toi et ton Arsenal. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est pas ce qu'ils voient et que je suis en train de récupérer de ma passion. C'est justement de pouvoir échanger avec des personnes, mais qui sont au même niveau, en fait, de ton amour, de ta passion. C'est pas genre tu parles avec quelqu'un qui kiffe un peu et qui mais tu as vraiment des gens au même niveau ou plus haut que Ouais, toi, exact. comme tu viens de le dire, Ouais. et des fois même tu t'en rends pas compte parce qu'en fait vous êtes un peu atteint cette niveau, on va dire cette moyenne de ok, c'est juste du fin du dimanche et là on dédie une grosse partie de notre vie à ça quoi. Donc c'est beau parce que ouais, j'y vois vraiment la connexion entre nous deux par rapport au fait de, comme j'ai dit, notre passion nous amène à voyager et dans ces voyages, bien sûr, comme tu l'as dit, culture, ça me fait grandir en tant qu'être humain et ça t'apprend d'autres choses, comment les gens vivent leur passion, quoi. C'est vraiment magnifique. Et finalement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans ça? Parce que je veux dire, si il y a beaucoup de gens maintenant qui te regardent, il y a beaucoup peut-être de gens qui veulent commencer à faire le marathon, qui peut-être, voilà, ils n'ont pas encore la motivation, tu vois, il y a une motivation mentale, une motivation, excusez-moi, physique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer et puis surtout, qu'est-ce que tu pourrais donner comme de conseil à quelqu'un qui voudrait commencer, tu vois? Moi, ce qui m'a donné envie de courir, je dirais que tout simplement, tout est allé palier par palier, en fait. Ouais, Comme je reviens sur la devise toujours plus jamais moi, c'est tout simplement, quand j'ai démarré la course à pied, pour moi, c'était juste un footing par semaine. ok. Et avec des voisins, parce que vu que j'avais habité dans la région suisse alémanique, Ouais. une fois par semaine, on allait. Après, ensuite, suite à ça, il y a eu l'armée. Ouais. Et ensuite, après, je crois que ma première course, je me suis inscrit, je savais même pas ce que c'était un semi-marathon ni un marathon. Tu Ouais. vois, ça fait à peine 8 ans où j'ai démarré le marathon. J'ai fait mon premier marathon. Et là, tu vois, au fur et à mesure, vu que j'allais petit à petit, 10 km, 5 km, Mm. 5, 10 et plusieurs courses dans la région. Et après, j'ai commencé à voyager au niveau Mm. national et tout. Et après, je suis passé au semi. J'ai fait plusieurs semis un peu partout. Et après, une fois que je me suis senti prêt avec l'expérience, tout ça, là, j'ai commencé à monter. J'ai fait le marathon. Ok. Mais comment il vient le plaisir de courir? C'est-à-dire que pas juste pas de courir, mais plus tout de se dire, ok, je vais avoir une endurance. Où il vient ce plaisir pour l'endurance? En fait, le plaisir pour l'endurance, je dirais qu'il vient à travers les entraînements, à travers tous les sacs, selon l'objectif fixé de base, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme la discipline. La discipline,
ça vient pas dès le premier jour. Ça vient petit à petit. Il faut savoir que c'est entre 15 et 21 jours pour que la discipline se mette en place. Une fois que tu as mis la discipline en place, tu n'as plus de questions à te poser. Parce que tu vois, la différence avec d'autres sports, c'est qu'ici, tu es quand même laissé à toi-même. Tu vois, il n'y a pas ce côté, une équipe, tu vois, ce truc un peu comme... Là, tu es vraiment toi-même. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. C'est quand même un sport où finalement, ouais, tu es face à toi-même et tu es face à tes objectifs, tu es face à, comme tu l'as dit, ta discipline. Donc finalement, le plaisir, il vient d'accomplir en fait tes objectifs personnels. Exactement. Ok. D'atteindre le but. Et après, moi, j'ai de la chance aussi du fait que je connais pas mal de monde. Donc, du coup, j'ai, avec les amis et tout, souvent, je suis pas toujours tout seul. J'ai des potes avec qui on va faire les séances ensemble. Et il y a une grosse communauté quand même qui est oui. à travers Genève. Il y a le club Stade Genève. Il y a beaucoup d'autres clubs ici. Il y a Freerunners. Il y en a plein où tu peux rencontrer des gens et tout, ou pour faire les séances ensemble, tu vois. Et c'est ça qui aussi, le fait d'être en grande communauté comme ça, tu as encore plus de plaisir. Donc, tu vois, tu as cette motivation et tu as cette discipline qui se met en place gentiment. Et après, le jour que tu n'as pas la motivation pour faire la course, pour faire les entraînements, tu as cette discipline qui va te pousser, qui va te mener. Et puis, la motivation suivra tout seul, quoi. Tu vois. Et puis après, le message que j'ai envie de passer pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la course à pied, mais qui voit, qui a ses amis, qui a quelques personnes dans ses entourages qui y font, c'est d'aller progressivement. De ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on a l'habitude de dire. Tu ne peux pas vouloir grimper l'Everest sans avoir fait un entraînement auparavant, tu vois. Donc, aller step by step. D'où encore, de toujours plus, jamais moins. Et du coup, là, on dira que tu nous as dit un peu, donc l'année prochaine, tu aimerais faire le marathon de Londres. Mais est-ce que tu peux peut-être nous partager, est-ce que tu as d'autres plus grandes ambitions, enfin plus grandes, déjà là c'est la plus grande des ambitions puisque tu nous as dit, mais est-ce que entre tu as des choses que tu veux accomplir? Bien sûr, on veut toujours aller plus loin, hein. On veut toujours aller plus haut. Donc du coup, déjà c'est vrai que la première étape c'est de finir ces majors. Et après, une fois terminé, j'aimerais bien me consacrer sur tout ce qui est en termes de petite distance, d'aller chercher des chronos encore plus rapides. Parce que là, je suis à fleur de l'âge pour aller chercher des chronos encore plus hauts, tu vois. Et même ne pas rester sur mes acquis, tu vois. Tu m'as dit que tu étais, pour l'instant, sur le côté suisse, tu es plus sponsor Salt. Exact, ouais. J'ai la chance par mon employeur d'être sponsorisé sur les courses nationales. Ok, ça c'est cool. Puis, moi, j'ai. Les Jeux Olympiques, peut-être? Tu sauras que j'ai déjà participé aux JO. Ok. Tu vois, de Paris. Ouais, de Paris, il y a 2 ans. Oui. J'ai eu la chance de courir. Mais pourquoi tu nous as pas amené cette médaille? C'est vrai, t'as oublié. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est magnifique. C'est ce qui est trop beau. C'est vraiment, tu peux vraiment montrer. Je vais le dire, hein, c'est juste montrer cette différence aussi entre ceux qui mettent de leur dur labeur. Et voilà, c'est juste montrer cette différence et tu as les médailles ici pour le prouver et montrer que tu rigoles pas. Non. Tu vois. Et c'est beau à faire. Ouais, man, franchement, magnifique. Hein, magnifique. Franchement, quand tu es en train de parler de rester motivé, je pense à un joueur, Rice. J'en ai voulu un peu. Declan Rice, c'est le milieu, hein, le numéro 8, le milieu offensif, défensif de mon équipe, qui est toujours là à motiver les joueurs. Et ces derniers temps, je pense qu'il a un peu surmotivé, eu de l'excitation et il a fait quelques erreurs. Mais c'est le joueur incroyable de notre équipe qui est toujours là à motiver. D'ailleurs, en parlant hier, il a quand même mis un assist, hein, pour le but de Jurrien Timber. Donc ouais, quand tu parlais de motivation, de rester motivé, je pensais vraiment à ce joueur. Et puis voilà, moi franchement, je te souhaite tout le meilleur. Hein, que c'est même, tu m'as dit que tu étais un athlète pour la préférence Adidas. J'espère qu'ils vont venir te chercher. Donc les grandes marques, hein, vous avez la preuve, vous avez l'être humain, vous avez la personne, hein, vous avez les efforts, vous avez tout pour venir chercher cet athlète pendant qu'il est encore disponible. Et moi, je prendrai mes 20%, bien sûr. Non, franchement, Reggie, c'est un plaisir. Merci. Franchement, t'as assuré.
On est là, il faut que tu reviennes. Franchement, ça avec plaisir. J'espère pour ton Servette, ça ira mieux. Il faut sauver la saison, j'imagine, maintenant. Il faut sauver la saison. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut toujours rester dans notre équipe. Et puis, ouais. C'est ça, quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs. Quoi qu'il arrive. Je ne suis pas arrivé dans cette position avec Arsenal juste de ces 3 dernières années. C'est 20 ans. Plus de 20 ans. Et comme on dit, il n'y a pas d'échec sans succès. C'est ça. C'est le chemin pour tout le monde. Et puis, on va y arriver. C'est ça. Ouais, donc voilà. Vous jouez demain? Exact, ouais. Vous jouez demain, ok. Donc, ils jouent mardi. Nous, on joue mercredi. On sera sur le live. N'oubliez pas de venir, de chat. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. C'est une très bel épisode avec toi. Tu nous ride out. Yes. Je te laisse clapper. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker la page. Merci encore une fois d'avoir suivi. Ça fait un gros plaisir de vous avoir et on se voit à la prochaine. Au revoir. Ciao.